Même horaire pour votre sourire. Bonjour Stéphane Blakowski. Bonjour Marc-Olivier. Julie, pas trop d'engueulade, donc vous nous l'avez dit tout à l'heure Non. avec GG, avec vos enfants non plus. Non. Puisque selon une étude anglaise, pendant les vacances, on se dispute 2 fois plus en famille que le reste de l'année. Et vous, vos vacances, Stéphane, sympa? Bah, m'en parlez pas Marc-Olivier, hein. C'est un calvaire. Enfin, on n'ose pas le dire, mais les vacances, ça peut être effectivement une horreur. Enfin, faut dire que moi, de mon côté, j'ai fait une énorme bêtise. J'ai emmené avec moi ma femme et mes enfants. Alors ça, effectivement, les vacances en famille, c'est sympa, sauf que c'est plus des vacances. C'est le seul défaut. Personne n'en parle, parce que forcément, c'est un sujet un peu tabou. Là, entre collègues, on se vante toujours avoir passé des vacances sympas, formidables, mieux que les autres. Je suis sûr que mes vacances étaient mieux que les vôtres, Michel, par exemple. Hein, on aime bien ça, la machine à café, se faire mousser avec ses vacances. Sauf que, bah oui, parce qu'aujourd'hui, t'es pas heureux, t'es un peu un loser. Hein. Sauf que, selon un sondage, une majorité d'Anglais, alors ça se passe en anglais, avouent qu'ils passent leurs vacances à s'engueuler. En moyenne, une famille se dispute 84 fois pendant l'été, et la dispute moyenne est de 7 minutes 19. Donc, au niveau du stress, par exemple, si on compare, hein, c'est pire que le boulot. Quand votre patron vous engueule 2 fois par jour, ça s'appelle du harcèlement moral. Et en revanche, en vacances, quand vous vous engueulez 2 fois par jour, c'est de la vie de famille, c'est sympa, c'est quelque chose qu'il faut savoir apprécier. On est 24 heures sur 24 ensemble. Et le Bah pire, oui, c'est qu'on comme ça. connaît les coupables, ce sont les enfants, les sales bêtes, qui sont à l'origine de 4 disputes familiales sur 5. Alors forcément, on les comprend, hein. Il n'y a plus de profs pour les garder, il y a plus de... il y a plus de télévision, ou en tout cas moins de télévision pour s'occuper, il y a plus de copains pour jouer, donc c'est l'angoisse. Et alors pour exprimer leur mécontentement, voilà, ils sont comme... les manifestants, ils protestent auprès du gouvernement pour obtenir des revendications salariales, et s'ils ne le faisaient pas, voilà, on les oublierait. Alors c'est l'engrenage, parce que quand les enfants s'ennuient, la seule solution pour les calmer, puisque aujourd'hui ça se fait plus trop de les cogner, c'est quoi? C'est de leur acheter un truc. Alors ça, si vous n'avez pas d'enfants, vous ne le savez pas, mais si vous avez des enfants, vous le savez. Pour les calmer, on achète quoi, une glace, une crêpe, un jouet, et les enfants se calment, et ça rejaillit, c'est l'engrenage sur les parents, puisque le principal motif de dispute pour les couples anglais, c'est le manque d'argent pour pouvoir occuper ses enfants et leur trouver des loisirs. Donc si les parents reviennent des vacances effectivement un peu fatigués, un peu énervés, forcément la rentrée sociale sera agitée. Et je vous rappelle que les syndicats se retrouvent donc cet après-midi pour préparer leur journée syndicale du début Avec septembre. les enfants qui leur ont cassé les pieds, ils vont être effectivement durs à manœuvrer, les syndicats. Vous revenez tout à l'heure Stéphane à 9h25 pour le débrief de la matinale.